dans Daily Date. Aujourd'hui, on s'intéresse à une victoire qui fait couler beaucoup d'encre. La qualification du Maroc pour les quarts de finale de la CAN 2025. Une victoire 1-0, vraiment sur le fil, face à une équipe de Tanzanie qui n'a rien lâché. Alors le match est peut-être fini, mais le vrai débat, lui, ne fait que commencer. La question est simple. Cette performance, disons-le laborieuse, est-ce que c'est la marque des grandes équipes qui savent gagner sans briller, ou est-ce plutôt un avertissement, un gros voyant rouge avant d'affronter les favoris? Personnellement, je suis convaincu que l'essentiel est assuré et que ce genre de victoire est même plus formateur qu'un score fleuve. Et de mon côté, je suis, comment dire, beaucoup plus réservé, voire inquiet en fait. Je vais soutenir que ce petit 1-0, c'est vraiment l'arbre qui cache une forêt de problèmes. Pour moi, on est loin de la résilience. C'est plutôt le symptôme de lacunes, de vraies lacunes, qui pourraient coûter très très cher dès le prochain match. Bon, si vous permettez, je commence. Parce que pour moi, il faut remettre les choses dans leur contexte. On est dans une phase finale de la CAN, un tournoi à élimination directe. Et dans ce format, la manière, le style, ça ne rapporte aucun point. Il n'y a qu'une seule chose, une seule, qui compte, c'est la qualification. Et sur ce plan, la mission est remplie. Point. Le Maroc est en quart. On a tendance à oublier que les parcours de champions sont souvent faits de victoires à l'arraché. Ensuite, il ne faut pas non plus noircir le tableau. Le Maroc n'a pas subi ce match, loin de là. On parle d'une domination territoriale quasi totale. Tenir le ballon, jouer chez l'adversaire, imposer son rythme, ce n'est pas rien. Ça use l'équipe en face, ça la fatigue, ça la pousse à la faute. Et c'est cette maîtrise, même sans une avalanche d'occasions, qui a permis à l'exploit individuel d'arriver. Et là, j'en viens à mon troisième point, Brahim Diaz. Quand le collectif est moins fluide, on se tourne vers les grands joueurs. Et Diaz, il a répondu présent. C'est ce fameux pilier offensif qui, sur un éclair, vous débloque tout. Avoir un joueur comme ça, ce n'est pas un problème. C'est une sacrée solution. J'entends bien la logique du seul le résultat compte, mais c'est une vision, à mon avis, dangereusement court-termiste. Le score de 1-0, c'est un mirage, un pur mirage. Il masque une performance qui, soyons honnêtes, frôle le médiocre. J'ai noté un nombre incroyable d'imprécisions techniques, des passes ratées, des contrôles manqués, des choix offensifs catastrophiques. Ce n'est tout simplement pas le niveau d'un prétendant au titre. Et le plus alarmant, c'est l'adversaire. On ne parle pas du Sénégal, là. On parle de la Tanzanie, une équipe audacieuse, certes, mais qui sur le papier n'aurait jamais dû poser autant de problèmes. Si on souffre autant contre cet adversaire, mais qu'est-ce que ça va être face aux vrais favoris? Ça n'a pas de sens. Mais l'argument ultime, pour moi, il ne vient même pas de nous. Il vient du coach, de Walid Regragui lui-même. Quand il parle de ses inquiétudes sur le niveau de jeu global, il ne fait pas de la com. Il fait un constat lucide et public. On n'est pas au niveau. Cet aveu venant de lui, c'est la preuve la plus claire que ce match n'est pas un pas en avant, mais un avertissement sérieux, très sérieux. Oui, mais cette domination territoriale que vous balayez un peu vite, elle a une vraie signification. Vous dites que la Tanzanie est un adversaire modeste, mais dans le foot africain aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes qui prennent des valises. Tout le monde est organisé, discipliné. Le plan de la Tanzanie, il était limpide. Un bloc très bas, très dense, et on attend un contre. Face à ce genre de mur, la domination, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et le Maroc a fait ce qu'il fallait, il a confisqué le ballon, il a fait courir l'adversaire, c'est une stratégie de siège. Et la patience, c'est la clé. Justement, là, je ne suis pas du tout d'accord. J'appellerais ça une domination stérile. Qu'est-ce que ça nous dit, au fond? Ça nous dit qu'on a le ballon 70% du temps, mais qu'on ne sait absolument pas quoi en faire. Ça expose un manque criant de créativité. On a vu le ballon tourner d'un côté à l'autre, sans jamais trouver la faille, sans jamais une accélération. Cette possession, au lieu d'être une arme, elle devient une faiblesse. Elle rend les imprécisions techniques encore plus visibles, encore plus impardonnables. Quand vous avez tout le temps du monde pour faire une passe et que vous la ratez, le problème est plus profond. Ce n'est pas un manque de maîtrise, c'est un manque de justesse. Ah, vous voyez un manque de créativité? Moi, je vois une usure méthodique. Cette possession, elle a forcé les Tanzaniens à un effort constant. Et à la longue, ça finit par craquer. Une petite erreur, une déconcentration. Et c'est là que le talent parle. Le but de Diaz, il n'arrive pas par hasard, après plus d'une heure. Il est le fruit de ce travail de sape. Le collectif a préparé le terrain pour que l'individualité frappe. Le plan a fonctionné. Peut-être pas de manière spectaculaire, mais il a fonctionné. C'est ça aussi la maturité. Mais c'est tout le problème. Ce plan repose entièrement sur un seul homme. Vous présentez Diaz comme la solution, pour moi il est le symptôme.
Le fait que le salut ne vienne que d'un exploit individuel, c'est la preuve que le collectif était dans une impasse totale. C'est séduisant de se dire qu'on a un sauveur, c'est vrai. Mais poussons le raisonnement. Que se passe-t-il le jour où ce sauveur est bien défendu? Un grand joueur trouve toujours des solutions. C'est ce qui le... Peut-être, mais une grande équipe ne peut pas se permettre d'avoir un seul plan. Ce statut de pilier offensif, il est à double tranchant. Ça veut dire que si vous bloquez Diaz, vous bloquez le Maroc. Et croyez-moi, le prochain coach a regardé ce match. Son plan est déjà tout fait. 2 joueurs sur Diaz, on coupe les lignes de passe et on attend. Et à ce moment-là, qui va prendre le relais? Qui d'autre a montré qu'il pouvait faire la différence? Personne. Cette dépendance, c'est une faiblesse stratégique majeure. On ne bâtit pas une campagne victorieuse sur l'espoir d'un tour de magie à chaque match. Je vous trouve dur. Avoir un pilier, ça ne veut pas dire être dépendant. Ça veut dire avoir une garantie, une assurance vie. Les autres ont aussi fait leur part du travail pour créer l'espace qu'il a su exploiter. Mais je veux revenir au propos de l'entraîneur, parce que là aussi, nos lectures sont opposées. Vous y voyez un aveu de faiblesse, moi je pense que c'est tout le contraire. Mais comment l'interpréter autrement? Un coach qui, après une qualification, choisit de mettre l'accent sur le négatif en public? Regargui sait ce qu'il fait. S'il utilise un mot aussi fort que « inquiétude », ce n'est pas pour rien. Il sait que son équipe est passée à côté. C'est un message on ne peut plus clair. Le niveau actuel n'est pas suffisant. Pour moi, c'est la validation factuelle par la plus haute autorité que notre analyse d'une performance insuffisante est la bonne. Il ne dit pas « on peut mieux faire », il dit « je suis inquiet ». La nuance est énorme. Et si c'était justement une manœuvre psychologique brillante? Imaginez l'inverse. Il arrive en conférence de presse, il dit « bravo les gars, l'essentiel est là ». Quel message ça envoie? Un message de satisfaction, de soulagement? Et le pire ennemi d'un favori, c'est la complaisance. En affichant ses inquiétudes, Regragui fait l'exact opposé. Il garde tout le monde sous pression. Il dit à ses joueurs « oui, on est qualifié, mais ne vous y trompez pas, ce que j'ai vu ne me plaît pas, et ça ne passera pas au prochain tour ». C'est une posture de perfectionniste, pas de panique. Il se sert de la victoire comme d'un levier pour exiger encore plus. C'est la marque des grands managers, ça. J'ai du mal à croire à cette thèse du message caché. Parfois, il faut juste écouter les mots. Un entraîneur inquiet est, bien souvent, tout simplement un entraîneur qui est inquiet. Il a vu les mêmes choses que nous, les erreurs, le manque de fluidité, la dépendance. Et il sait mieux que personne que face à un adversaire plus redoutable, ce genre de prestation se paie content. Ses paroles ne sont pas une stratégie, elles sont le reflet de son pragmatisme. Il a vu son équipe marcher sur un fil, et il sait que ce fil sera beaucoup plus fin la prochaine fois. L'inquiétude est réelle, et elle est justifiée. Bon, pour conclure, ma position reste la même. Le Maroc a fait le travail, la qualification, qui est le seul juge de paix, est là. Cette victoire difficile a montré des vertus essentielles, une maîtrise, une solidité mentale et surtout la confirmation qu'ils ont un joueur hors norme. Les difficultés rencontrées sont des leçons précieuses, apprises sans payer le prix fort de l'élimination. L'équipe avance, elle apprend et c'est tout ce qui compte. Et je maintiens que ce résultat est un trompe-l'œil, un sursis. La performance a mis en lumière des failles très préoccupantes, un déficit de créativité et une dépendance excessive à un seul homme. Et le fait que le sélectionneur lui-même ait validé ce constat en parlant d'inquiétude est pour moi la preuve irréfutable du danger. Le Maroc a gagné, oui, mais le Maroc n'a pas convaincu. Et surtout, il ne s'est pas rassuré. Il est clair que nos lectures sont diamétralement opposées. Ce match, c'était la victoire pragmatique d'une équipe qui apprend dans la douleur et âge. Ou alors le signe avant-coureur d'une équipe bien plus fragile qu'on ne le pense, qui se dirige tout droit vers une désillusion. La réponse, finalement, on ne l'aura que sur le terrain. C'est face à un de ces fameux adversaires plus redoutables qu'on saura vraiment si ce match contre la Tanzanie était la première pierre d'un grand parcours ou simplement la première fissure dans le mur.